Bonjour et bienvenue dans Premier Tour. Aujourd'hui, cher Mathieu, nous allons vous parler de Epiria, qui est un jeu qui va avoir sa propre campagne sur Kickstarter. On remercie d'ailleurs l'éditeur de nous avoir fait confiance pour faire une création de contenu sur ce prototype. Car évidemment, comme tout bon Kickstarter, on nous envoie un prototype. Tous les éléments sur ce plateau sont perfectibles, vont être changés, vont être améliorés, bien sûr. Voilà, on n'est pas sur un matériel définitif, bien entendu. Ouais. Donc, dans Epiria, eh bien, nous allons nous transposer dans la Grèce antique. Alors, pas mythologique, parce qu'il n'y a pas de fantastique. Complètement historique, à la tête d'une cité-État. Et il va donc falloir gagner du prestige, de la renommée, et puis certainement réunifier la Grèce sous une seule et même bannière, la nôtre. Eh oui, et pour cela, il va falloir monter vos influences, évidemment votre prestige, et puis vos armées. Et puis nos armées, parce que bon, ils étaient très intelligents, très sages, mais ils faisaient quand même beaucoup la guerre aussi. Ils se foutaient quand même sur la tronche. Au niveau du matériel, vous avez donc un plateau central qui représente la Grèce, bien entendu. On va retrouver d'ailleurs autour de ce plateau les empires voisins avec lesquels on pourra commercer notamment. Vous allez avoir un plateau personnel sur lequel on retrouve trois ressources principales, la nourriture, le blé, le bois et le cuivre, qui vous permettront notamment de construire des bâtiments. Chacun, vous avez un administrateur de votre cité qui est représenté par une carte avec un pouvoir. Sur la partie droite, des bâtiments que vous allez pouvoir construire. Il y a différentes familles de bâtiments, militaires, religieux, civils, politiques, et enfin, les bâtiments liés à votre administrateur. Et enfin, on a ces cartes. Chaque cité grecque a 5 cartes. On en choisit une au début. Alors normalement, on n'est pas supposé savoir laquelle on choisit. C'est un peu la surprise quand on commence la partie. Là, tu le sais, c'est pas grave. Donc, ce sont des figures influentes. Et ces figures influentes, elles vont nous servir à voyager en Méditerranée ou autour dans l'Empire pour récolter des ressources, pour avoir des nouveaux alliés. Ouais. Et 2, à la fin, pour se bagarrer pour la grande bataille. Car, nous ne l'avons pas évoqué, mais ce jeu est un peu en 2 grandes parties. La première partie, on va résoudre 3 actes, comme une bonne tragédie grecque, avec des objectifs. Chaque acte a un objectif. Quand quelqu'un a réussi des objectifs du premier acte, on passe au deuxième, etc., etc. Et après les 3 actes, eh bien, c'est ce qu'on appelle la grande bataille. Donc, tous les bâtiments militaires, toutes les unités militaires qu'on a accumulées sur notre petit plateau, là, eh bien, on va le retourner et on va faire la guerre. Donc, moi, par exemple, j'ai Clisthène. Donc, j'augmente de 1 le bois perçu sur un territoire. Donc, quand je vais sur un territoire où on gagne du bois, j'en gagne 2 à la place. Enfin, tu en gagnes un de plus, quoi. J'en gagne un de plus. Et moi, j'ai choisi Laïs de Corinthe qui me permettra d'augmenter le blé reçu en Égypte. D'accord, ok. Toi, tu es bien avec les Égyptiens. Voilà, exactement. Alors, on va commencer par le premier acte. Donc, vous avez plusieurs scénarios. Là, il y en a 2 dans le prototype. Il y en aura peut-être un peu plus dans les stretch goals. Pour l'instant, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà. Vous pouvez choisir plusieurs histoires. Donc là, c'est les mystères d'Éleusis. Donc, je ne vais pas vous lire toute l'histoire. Vous avez tout un petit texte historique. Le jeu est assez précis historiquement. Je pense que l'auteur doit être assez passionné. Il doit avoir une appétence pour la Grèce antique. Ouais, c'est ça. Je pense que parce que ça, tu sens qu'il y a de l'amour derrière, de la recherche. Donc l'objectif, c'est de construire 2 bâtiments religieux par cité et donner 4 blés par cité dans la réserve de la ligue. Alors il y a un truc qu'on n'a pas expliqué, c'est les histoires de ligue. Parce qu'en fait, on ne bosse pas chacun pour soi tout à fait dans ce jeu. En fait, vous avez 2 ligues. Vous avez la ligue Péloponnèse et vous avez la ligue Délos. Que vous soyez 2 joueurs, 3 joueurs ou 4 joueurs, vous allez forcément vous partager sur ces 2 ligues. Donc, il y a un petit côté équipe quand même. Voilà. Ouais, il y a un petit côté un peu alliance politique. Une fois qu'on gagne le premier acte, on finit le tour et on passe au deuxième acte. Ouais. Voilà. Donc, pour l'instant, la première phase du jeu, c'est la phase de développement. Alors, dans la phase de développement, on peut faire 2 actions. Ça peut être 2 fois les mêmes. Ouais, parmi 3 différentes. Voilà. Donc, est-ce que tu veux décrire les 3 actions différentes? Eh bien, allez, la première action possible, ça va être de construire un bâtiment.
Pour construire un bâtiment, on va avoir un coût en ressources qui est indiqué au-dessus de chaque bâtiment. Quand je l'aurai construit, je vais mettre un petit jeton pour indiquer que mon bâtiment est construit et soit bénéficier d'un effet immédiat, soit bénéficier d'un effet par tour. Donc, qu'on va gagner à chaque tour. En deuxième possibilité, deuxième action possible, on va pouvoir dépenser des ressources pour augmenter sur la jauge de prestige. La jauge de prestige, pareil, va me faire gagner des effets au moment où j'aurai augmenté. Plus mon prestige est élevé, plus je vais devoir dépenser de ressources pour augmenter sur cette même jauge. Et enfin, la dernière action possible, ça va être de produire des jetons armés qu'on va avoir donc ici en payant le coût. Voilà, et donc il y a un petit tableau qui est marqué sur l'aide de jeu, combien coûte chaque type d'armée, en sachant que les armées, vous avez niveau 1, niveau 2, et que pour avoir accès à des armées de niveau 2, il va falloir développer des bâtiments. Militaires. Militaires. Eh oui. Bah oui, forcément. Ok, donc, toujours dans la phase de développement, c'est la Ligue Delos qui commence. Ah ouais, quelle arnaque. Voilà. L'autre phase, ça sera toi qui commence. Je me sens arnaqué. Mais ok, vas-y. Donc je commence. Donc j'ai 2 actions parmi les 3 que vous a cité Mathieu. Donc moi, en sachant qu'il y a des objectifs, 2 bâtiments religieux et donner du blé. Donc en premier, là on ne peut pas vraiment construire de bâtiment tout de suite, parce qu'on commence avec 1 dans chaque ressource. Je vais construire un bâtiment administratif, qui sont des bâtiments un peu spéciaux, parce qu'à chaque fois que vous construisez le bâtiment administratif, qui ne coûte rien, vous débloquez le pouvoir, enfin vous déclenchez le pouvoir de votre administrateur. Donc, moi je vais faire ça, paf, et reçois immédiatement un blé et un bois. Donc, j'augmente mon blé, j'augmente mon bois. Donc, évidemment, ces actions, vous pouvez le faire que 3 fois dans la partie, donc il faut quand même réfléchir. Ça, c'est ma première action. Deuxième action, est-ce que maintenant j'ai assez de ressources pour construire un autre bâtiment? Eh bien oui, je vais construire un bâtiment civil. Vous n'êtes pas obligé de le faire de gauche à droite d'ailleurs, c'est important. Vous pouvez construire les bâtiments dans l'ordre que vous voulez. Là je vois un bâtiment qui coûte 2 bois à construire, je les ai. Et bien donc je vais faire ça. Ce bâtiment civil, il me coûte 2 bois, donc je remets ma jauge à 0. Et dorénavant, je vais recevoir un blé de plus par tour. Pratique. Moi, ça me paraît pas mal. Donc, j'ai fait 2 actions. Je fais 2 fois la même action, donc construire un bâtiment. Eh bien, écoute, Erwan, je vais faire un petit peu comme toi. Je vais commencer par construire un bâtiment administratif, ce qui va me permettre donc de déclencher le pouvoir de mon administrateur, qui en l'occurrence me permet de construire gratuitement un bâtiment civil. Bien ça. C'est pas mal, ouais. Ouais, et écoute, tu vois le bâtiment que tu as construit en payant 2 bois, moi je vais pouvoir le faire gratos. Tiens, regarde, je le fais tout de suite. Hop. Ça ne me coûte rien et ça me permettra de gagner un blé supplémentaire par tour, puisque on a vu là, il faut du blé pour l'acte 1, pour l'acte en cours. Et tu n'as fait qu'une action. Et j'ai fait qu'une action. Et puis, comme je suis joueur, regarde, je vais faire la deuxième même action pour construire à nouveau un bâtiment civil et je vais prendre ce bâtiment-là qui me donnera un bois de plus par tour. Ah là, tu te stuffes en ressources pour le prochain tour. C'est pas mal ça, ouais. Et voilà pour mes 2 actions. Ok, donc vous voyez, c'est assez rapide la première phase. Alors quand on est 4, ça dure un petit peu plus longtemps, mais finalement, quand on sait ce qu'on veut faire, bon, ça va vite. Nous arrivons dans la deuxième phase de ce tour, qui est la phase de diplomatie. Alors la phase de diplomatie, c'est là où nos figures influentes vont servir, puisqu'on va les envoyer pour essayer d'avoir des nouveaux alliés, des nouvelles ressources. Pour cette phase, c'est le Péloponnèse qui commence, donc c'est toi. Eh bien regarde, moi ça va être très simple, je vais envoyer Laïs de Corinthe en Égypte, ici là, sur ce petit jeton, ce qui me permettra éventuellement de gagner du blé. Et comme je disais tout à l'heure, son pouvoir c'est justement de gagner un blé supplémentaire quand elle va en Égypte. Logique. Donc on ne résout pas la rencontre pour l'instant. C'est à moi de placer ma figure influente. Donc Clisthène, lui, il va aller en Perse. Il va essayer d'obtenir une trière, qui sont les unités navales de l'époque. Hop. Alors on pourrait être tous les deux sur la même, sur le même lieu, mais la compétition va être un peu plus ardue pour obtenir le gain. Donc une fois qu'on a mis tous nos jetons, pour l'instant on n'en a qu'un chacun, donc ça va vite, il faut voir si on arrive à négocier avec nos interlocuteurs. C'est la phase 3 justement, c'est la phase de résolution.
Donc c'est d'abord la résolution des empires. Donc là, on va regarder si nos figures influentes se trouvent sur un empire, ce qui est le cas en l'occurrence pour ce tour-ci. Et on a un petit tableau avec un dé à lancer et on va voir si on rentre dans la catégorie de ce tableau. Et ben c'est toi qui commence. Ouais. Donc moi, pour réussir en Égypte, s'il y a une figure influente, ce qui est le cas, je dois faire 5 ou plus avec le dé pour pouvoir gagner donc les ressources qui sont liées à l'Égypte. Si par contre il y avait eu 2 figures influentes, c'est-à-dire que si par exemple tu avais décidé de venir un petit peu me contester cette zone, mon lancer aurait été plus difficile. Donc là je dois faire 5 ou plus, hop, c'est un 8, facile ce jeu, et je vais gagner 2 blés pour l'Égypte, plus 1 grâce au pouvoir de ma figure influente, ce qui va m'amener gentiment à 4 blés. Alors, 2 précisions. La première, c'est que vous avez des territoires où vous avez ce petit logo là, ce petit carré. Ça veut dire qu'ils sont accessibles que par la mer. Ouais. Ça tombe bien, puisque sur ta figure influente, tu as ce même symbole. Si tu ne l'avais pas eu, tu n'aurais pas pu y aller. Ce qui aurait été dommage pour son pouvoir en Égypte. C'est ça. Heureusement, c'est quand même bien fait. Moi, je suis sur un territoire où il n'y a pas ce petit logo de la mer. Et ça tombe bien parce que ma figure influente ne peut pas naviguer. Voilà, donc ça c'est autre chose. La deuxième, c'est que vous ne pouvez pas aller que sur l'Empire. Vous pouvez aller sur des territoires et sur des cités grecques qui ne sont pas jouées. On le verra certainement dans un tour ultérieur. Exactement. Donc ça, c'était la phase de diplomatie. Faut que tu fasses quand même ton jet. Ah oui, j'ai pas fait mon jet, c'est vrai. Oh là là. Et toi en Perse, c'est 7 ou plus pour obtenir une trière. Allez. 5. C'est ballot. D'accord, bah pas voilà. de trière, tu reviens, bredouille. Donc, fin de la phase, il y a quelque chose à faire en fin de phase, c'est toute la production de notre cité. La production des cités. Donc, chaque cité va produire une ressource de chaque type, automatiquement, plus ce qu'on a sur nos bâtiments. Alors, toi, tu fais quoi? Alors, regarde, j'ai fait une ressource de chaque et je vais gagner un blé plus un bois. Ok, et ben moi, c'est pareil, un de chaque. Et j'ai un bâtiment civil qui me permet d'avoir un blé de plus par tour. Alors, je vais pas te mentir, moi je suis pété de ressources. Ouais, c'est vrai que tu étais un peu riche, mais bon, écoute, on verra, on va voir. C'est l'histoire et c'est parfois surprenante. Ah. Ok, donc, fin de la phase, et ben fin du tour. Les objectifs sont pas du tout encore enclenchés de l'acte 1. Et on va recommencer notre phase de développement. Pour essayer je vais essayer de te rattraper, tout simplement. J'aimerais bien avoir une deuxième figure influente, ceci dit, mais il va falloir cartonner en prestige. En prestige, ouais. Ok. Donc, c'est les Délos qui commencent pour la phase de développement. Alors, j'ai 2 actions, comme d'habitude. J'ai pas mal de blé, ce qui va pas me servir grand-chose pour faire des bâtiments. Je vais peut-être en profiter pour monter mon prestige. Donc, pour monter le prestige, il faut faire un don de ressources. Ça peut être qu'un seul type de ressources. Tu ne peux pas mixer les ressources. Ouais. Et tu peux le faire qu'une fois. Donc, je vais payer 2 blés pour monter mon prestige de 1. Donc, en deuxième action, je pense que je vais faire une unité militaire. Parce que j'ai pas eu ma trière. Les Perses n'ont pas voulu m'en donner. Je ne suis pas content. Donc, écoute, on va la construire nous-mêmes. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Moi, j'ai du cuivre pour l'instant et du blé. Donc jetons militaires, vous avez un petit tableau qui nous indique ce qu'on peut construire. On peut construire que des unités de niveau 1 pour l'instant parce qu'on n'a pas débloqué les bâtiments d'unités de niveau 2. Pour 2 blés, je peux avoir un hoplite. Donc on prend un jeton niveau 1 d'hoplite et on le met dans sa réserve. Écoute, pour l'instant, j'ai peut-être pas beaucoup de ressources, mais au moins, j'ai une armée. Ouais, et regarde bien. Regarde bien ça. En tant que première action, je vais faire comme toi. Je vais faire un don. Pour augmenter mon prestige, je vais faire un don de 2 blés. Donc, je suis à 6 stock, je redescends à 4 et j'augmente mon prestige de 1. Et comme deuxième action, je vais construire un bâtiment religieux. Pour construire ce bâtiment, je vais payer 2 bois. Hop, je redescends à 1 et je vais construire ce bâtiment-là qui me donne plus 1 de prestige. Hop, me passant à 3. J'ai fait mes 2 actions. Le mec se la pète, quoi. Ouais, mais j'ai toujours pas d'armée par contre. Et alors c'est bien de se développer, mais il faut se développer dans le but de penser à la grande bataille qui arrivera à la fin. Exactement, il faut quand même sortir un peu les armes, quoi.
Voilà, bon bah écoute, première phase Phase résolue. 2, phase de diplomatie, Mhm. où là, donc à nouveau, on va pouvoir envoyer donc nos personnages influents. Et là, c'est toi qui commence, enfin, c'est ton équipe qui commence. Exactement. Et ben moi, pour ma phase de diplomatie, je vais continuer un petit peu dans ma stratégie, hein, d'utiliser à fond le pouvoir de ma figure influente, et je vais retourner en Égypte pour aller chercher du blé. On va stocker à mort. Ah ouais, je vois bien là la petite connivence avec les Égyptiens. Ah, quoi. clairement, ouais. Ah ouais, d'accord, ok, ça sauve des cadeaux et tout quoi. Non, ouais, puis Ok, ça te d'accord. pète la gueule à la fin. Ok. Et ben moi, je vais essayer eh bien de corrompre une autre cité grecque, hein, une cité concurrente. J'espère qu'elle va faire allégeance, puisque quand on va sur une cité grecque neutre et qu'on réussit son jet de dés, elle fait allégeance. Vous allez voir que ça peut changer parfois des choses. Je vais aller à Sparte. Les Spartiates, ils sont pacifiques. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, ils sont Euh, connus pour leur grande poésie, je crois. C'est ça. Alors, je vais à Sparte. On va voir. On fait donc, puisqu'on a joué nos deux figures influentes, on fait la résolution. Donc moi, comme tout à l'heure, je dois faire 5 ou plus pour obtenir mon blé. 5, ouh, c'est juste, hein. Ouais, mais c'est suffisant. Hop, ça va faire donc 2 blés, plus 1, 3 blés. Hop, tac, tac, 7. Tu sens que ça va pouvoir payer de l'influence, ça? Du prestige? Ouais, bah écoute, moi, je vais discuter à Sparte. Donc moi, il faut que je fasse 7 ou plus. C'est ça. Je prends plus de risques, hein. Je fais 8. Yeah. Mauvaise nouvelle. Alors, je gagne un cuivre. Quand on va à cité grecque et qu'on réussit son jet de dés, on a automatiquement un cuivre de plus et on gagne une armée. Ça dépend selon la cité. Ouais. Donc là, Ce sont des hoplites. Hein. chez les Spartiates, c'est des hoplites. Donc niveau 1. Par contre, lorsqu'on gagne une unité militaire avec une cité grecque, on ne la met pas directement dans sa réserve d'armée. On la met dans la réserve de sa ligue avec le jeton. Alors, est-ce que tu peux me jouer? Ouais, voilà, petit je suis jeton là. Spartiate. Et pourquoi on fait ça? Parce que Mathieu, il pourrait venir plus tard voir les Spartiates. Et si jamais tu réussis ton jet de dés, tu me piques l'armée. Logique, puisqu'il change de camp. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne les met pas sur la réserve personnelle, parce qu'elle peut encore changer de camp. Ce qui peut être, ce qui peut être embêtant, quoi. Ce qui peut être embêtant. Alors à la fin, dans la grande bataille, évidemment, si tu as des unités dans la réserve de ta ligue, elles sont transférées sur ton champ de bataille à toi. Mais entre-temps, tu peux te les faire piquer. Ouais. Ça y est, on a mis nos deux figures influentes. Maintenant, on va passer donc à la phase, à la fin du tour, puisqu'on était déjà dans la phase de résolution, qui va être donc la production de la cité. Ouais. Comme tout à l'heure, on fait une ressource de chaque, plus les productions de notre cité. Alors toi, t'as quoi, toi? Un blé, un bois. Ok, moi j'ai juste un blé. Ouais, mais je suis un peu plus pauvre que toi, mais j'ai 2 hoplites. Donc avant de passer à la grande bataille, juste pour vous indiquer que c'est quand même des scénarios, hein, ces actes-là. Donc il peut y avoir des petites variantes dans les règles. Notamment, par exemple, il peut y avoir des scénarios où il y a des brigands sur des territoires. C'est-à-dire avant d'accéder à un territoire, ça va être un peu moins facile. Il va y avoir un jeton brigand. Il va falloir faire un lancer de dés et comparer la force de votre figure influente à la force des brigands. Et vous n'êtes pas obligé de pouvoir accéder au territoire où vous voulez. Donc, il faut juste avoir conscience que selon les actes, il peut y avoir des petites variations. Et maintenant, bah, nous, on va continuer, on va avancer, on va développer nos cités, Recruter des armées recruter des armées. et se foutre sur la tronche. Exactement. On se retrouve pour la bataille finale. Et bien voilà, nous arrivons enfin à notre grande bataille. Donc on s'est développé, on a résolu nos 3 actes. Et maintenant, on a retourné nos plateaux de réserve d'armée pour que ça devienne le champ de bataille. Ouais. Et on a organisé dessus les jetons militaires qu'on a construits et recrutés tout au long de la partie, sous lesquels se trouve une valeur. Cette valeur étant plus ou moins forte, on a essayé tactiquement d'aller positionner nos jetons pour pouvoir nous défendre le mieux possible face à l'oppresseur de la Ligue de Délos. Le champ de bataille, il est divisé en 3 secteurs. Vous avez le flanc à gauche, le centre Au centre? et le maritime à droite. Chaque secteur est divisé lui-même en 3 colonnes qu'on va résoudre à chaque fois. Pour gagner un secteur, Ouais, il faudra avoir gagné la majorité des colonnes de ce secteur. logique. T'es prêt? Ouais. Ok. Donc on va commencer par le flanc, la première colonne du flanc. Alors là, j'ai de la cavalerie là. Ah, j'ai de la belle cavalerie, donc j'y vais. Donc nous avons un 6
Et nous avons un 6, ce qui nous fait 12. Ouais, et ben moi j'ai un 4. Hein, donc T'as un 4. très clairement, je vais pas gagner cette colonne. Ok, donc moi je gagne une colonne. On a pris les dés, hein, vous prenez ce que vous voulez. Deuxième colonne, allez, on a une hoplite chacun, donc ça peut peut-être être tendu. Donc 3. Ça fait 6. Ça fait 6. Je regarde, parce que je peux avoir un petit temps de réflexion pour voir. Puisqu'on a placé donc nos figures influentes sous les différentes zones du champ de bataille, et on va pouvoir les activer pour la valeur, pour ajouter la valeur qu'il y a sur la carte. Vous savez, cette petite valeur qu'on avait vue en haut à gauche, qui va donc rajouter de la puissance militaire aux unités présentes dans ce secteur du champ de bataille. Bon, je vais le faire, même si ça va rien changer, mais bon, je le fais pour l'exemple. Donc il a 2. Donc ça fait 5 au lieu de 6, mais je perds quand même. Évidemment, je n'ai pas révélé la mienne, donc moi aussi j'ai gagné une colonne dans le champ de bataille. Donc tout va se jouer sur la dernière colonne. Sur la dernière colonne. Oh merde, c'est un 9 ça? Ouais. Et 9 plus 8, ça fait 17. Ouais. Oh la vache. Ah là, je t'ai... Moi j'ai 3. J'ai explosé. Plus 3, Ah ouais. Ça fait 6. J'ai explosé ta colonne d'hoplite. Ouais, bon bah ok, d'accord, j'ai compris. Donc toi, tu as gagné ce premier champ de bataille. J'ai gagné le flanc. Est-ce que je vais gagner le centre? On va voir. Première colonne du centre. 3. 5. Ah! Alors? Je vais utiliser ma figure influente. Ça fait 5, mais elle a un pouvoir. Remporte la victoire en cas d'égalité lors de la grande bataille. Ah, c'est moche. Papa. Ah, c'est moche, vas-y, je balance la mienne. Boum. 2, ça fait 7. Il n'y a plus d'égalité du coup. Donc Ok. moi, je gagne La première cette colonne. première colonne. Ok, deuxième colonne. J'ai 2. Ah, t'as beaucoup C'est pour plus. moi ça. Ouais, je pense que t'as Allez. beaucoup plus. 5 plus 6, 11. Troisième colonne, allez la cavalerie. Même si elle a plus d'impact du coup, puisque 8. j'en ai déjà gagné 2. Ouais. Donc on a gagné chacun une partie. Tout va se jouer Sur le maritime. sur le maritime. Et t'as pas de personnage sur le maritime. Non. C'est ballot. Bah non, pour moi toi. j'ai pas eu de troisième personnage. Ah, c'est ballot. Ouais. C'est ballot. Allez, première colonne du maritime, 3. Pas terrible. 2. 2. Mais regarde, Adimante va venir mener les hoplites, les hoplites du Péloponnèse pour les amener à la victoire. Donc je remporte la première colonne. Donc tout va se jouer finalement sur cette toute dernière bataille, sur la guerre des trières. Ah oui, c'est ça. C'est le maritime qui va tout déterminer. Alors, Bah, j'y écoute, vais. Vas-y. 3. Et 2, ça fait 5. Ah, c'est pas énorme 5, hein. Regarde. Ici, Deux. il y a 2 et 6. Ça fait 8. Et voilà comment la Ligue du Péloponnèse unifie la Grèce et rentre dans l'histoire. Bon, alors que ma cité, mon peuple va être jeté dans l'oubli de l'histoire, c'est cruel. Tout ça pour une bataille maritime, c'est cruel. Donc vous avez vu un aperçu assez rapide de Eperia. Je vous rappelle également, et vous l'avez compris en voyant le matériel, que tout cela est encore un prototype et que ce n'est pas ce que vous allez recevoir, bien entendu. Il y aura un mode solo, Ouais. hein, c'est important de le préciser. Et bah écoute, nous, on va se faire un yaourt grec. Eh Au ben, bord de la allez, Méditerranée, c'est parti. ça sera plus pacifique. Hein, voilà. À bientôt. Merci de Jouez nous bien. avoir suivis. Ciao. Salut.